Dieu de tous les jours, Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. J'intitule cette émission « Pour un carême tournesol ». Nous arrivons en effet dans la semaine du mercredi des cendres qui commence cette démarche de 40 jours vers Pâques. Ce mot carême résonne souvent à nos oreilles comme une invitation à faire pénitence, à se priver, à faire des efforts. On parle en français d'une phase de carême qui évoque la tristesse et la peine. Parfois même, nous pensons qu'il faudrait nous imposer des souffrances pour plaire à Dieu, comme si notre Dieu était un Dieu sadique. Le message de l'Évangile est pourtant tout différent. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Matthieu 4, 17. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Marc 1, 15. D'abord, le royaume de Dieu est tout proche. L'amour de Dieu nous rejoint. L'amour de Dieu est disponible. Et donc, convertissez-vous. C'est-à-dire changez, transformez-vous. Convertissez-vous, c'est-à-dire littéralement retournez-vous, comme le tournesol se tourne vers le soleil. Oui, je vous propose un carême tournesol. Un carême pour se convertir en se retournant vers le soleil, comme le tournesol fleurit et mûrit en se tournant vers le soleil. Mais se tourner vers quel soleil ? Très vite, les chrétiens vont penser se tourner vers Dieu et vont chercher Dieu dans la prière et la louange, dans les sacrements, dans les chemins de croix, dans les privations habituelles pour être dignes du Dieu auquel ils croient et pour se rapprocher de Jésus Sauveur. Tout cela est respectable, bien sûr. Mais êtes-vous sûr que cela suffise à nous convertir, à changer nos vies et à nous transformer au quotidien? Et puis dans le livre d'Isaïe, Dieu dit « Que m'importent vos sacrifices, cessez d'apporter de vaines offrandes. Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas, car vos mains sont pleines de sang. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur. Rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. » Isaïe chapitre 1. Et au livre d'Amos, « Je déteste, je méprise vos fêtes, je n'ai aucun goût pour vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je ne les accueille pas. Vos sacrifices de bêtes grasses, je ne les regarde même pas. Éloignez de moi le tapage de vos cantiques, que je n'entende pas la musique de vos harpes, mais que le droit jaillisse comme une source, la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. » Peut-être êtes-vous surpris de la force et d'une certaine violence de ces mots. Mais si nous les prenions au sérieux, et si nous cherchions le même soleil, le même Dieu, dans la vie quotidienne, n'oubliez pas que nous sommes dans une religion de l'incarnation. Un carême tournesol, c'est d'abord se convertir en se retournant vers le soleil d'un regard d'enfant sauvé du tremblement de terre et vers le soleil de ses sauveteurs, vers le soleil du regard souffrant près de moi et à qui je peux tendre la main, se tourner vers le soleil de la main tendue que je peux agripper pour m'en sortir, vers le soleil des paroles d'apaisement qui remplacent les ladis-la-fée, vers le soleil de la solidarité et de l'engagement pour promouvoir la justice, se tourner vers le soleil d'un regard d'amour et d'une vie amoureuse claire et fluide, vers le soleil de tous les premiers pas et de tous les premiers mots,
vers le soleil d'une oreille attentive, chaleureuse, empathique, vers le soleil d'un pardon enfin donné ou reçu. Vous pouvez continuer la liste de ces événements de la vie quotidienne. Et puis aussi, se tourner vers le soleil du meilleur de moi, parfois caché derrière mes blessures, mes fautes ou mes culpabilités. Se tourner vers le soleil d'une présence attentive dans ma maladie ou d'une énergie retrouvée. Se tourner vers le soleil de l'espoir qui s'allume en moi après l'échec et le découragement. Et là aussi, vous pouvez continuer la liste. Nul doute qu'en nous tournant vers tous ces soleils bien humains et incarnés au plus profond de nos vies et de nos relations, nous découvrirons le vrai Dieu incarné au cœur du monde. Alors nous pourrons aller lui rendre grâce pour ce qu'il aura fait surgir en nous et en nos frères. Oui, je vous propose, dans le carême qui va commencer, de vivre un carême tournesol. Je ne vous parlerai pas dans les prochaines émissions de conversion par des actes spirituels ou religieux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Mais je vous parlerai par des manières différentes de vivre nos vies quotidiennes, de la conversion par des changements dans nos relations, souvent conflictuelles, et dans nos manières de réagir face aux difficultés de la vie. Il me semble que c'est là que nous nous convertirons en nous tournant vers le soleil, en nous dégageant des fatigues et des forces mortifères pour retrouver dans nos vies l'énergie de la résurrection pascale. Pour vivre ce carême tournesol, je vous propose 6 thèmes, un par semaine, pendant tout ce carême. Premièrement, apprivoiser mon loup. C'est une formule peut-être un peu mystérieuse pour vous, ça veut dire apprivoiser les forces en moi qui sont un peu destructrices, qui me plongent dans la nuit, dans l'erreur, dans la honte. Apprivoiser mon loup. Deuxième piste, désinfecter mes relations. Il y a tant de relations toxiques, tant d'attentes dans mes relations qui me font parfois plus de mal que de bien. Troisièmement, interroger mes certitudes. Vous savez, ces certitudes de temps en temps qui nous figent, qui nous font croire qu'on a raison et que tant que les autres ne penseront pas comme nous, c'est qu'ils seront dans l'erreur. Quatrième piste, écouter le message de mes addictions. La drogue, l'alcool, le sexe parfois. Sans porter aucun jugement sur ces comportements dont chacun sait qu'ils ne nous font pas du bien, mais pour aller chercher plutôt quels sont les mal-être qui nous y conduisent, quelles sont les aspirations insatisfaites que nous cherchons à masquer pour pouvoir survivre. Cinquièmement, dénouer les conflits. Ces conflits interpersonnels, ces conflits dans nos familles, ces conflits au travail, ces conflits dans la société. Sixièmement, prendre soin de mes peurs. Toutes ces peurs qui m'empêchent de m'ouvrir à la vie, toutes ces peurs qui me font parfois me recroqueviller sur moi-même. En prendre soin, c'est-à-dire chercher quelles sont leurs origines, leurs causes, et trouver les moyens de les traiter. Et voilà, ces 6 étapes que je vous propose pour 6 semaines jusqu'au jour de Pâques, pour vivre ce carême tournesol. Il pourrait y avoir d'autres étapes. Je vous propose d'ailleurs maintenant de penser un peu à l'avance votre carême en vous demandant pour vous sur quoi vous avez envie de changer. Je propose ici quelques pistes de conversion concrètes et de changement pour nous permettre de choisir sur quelle attitude quotidienne nous souhaitons changer et faire tomber les masques.
en vue de nous convertir et de nous retourner vers le soleil en ce temps de carême tournesol. Chacun peut évidemment ajouter d'autres pistes. Convertir nos appétits de pouvoir et de domination, qui sont les masques de nos fragilités, pour choisir le respect, promouvoir l'équité et trouver des alliés. Convertir nos certitudes figées, masques de nos peurs, pour chercher du sens et prendre en compte la complexité et les paradoxes du monde. Convertir l'accusation et la dénonciation permanente, masque de notre passivité, pour devenir force de proposition, pour s'investir et construire la justice et le respect. Convertir notre posture d'assister, masque de nos léthargies et de nos inerties, pour assumer la responsabilité de la satisfaction de nos besoins et de la construction de notre bonheur. Convertir nos magouilles pour parvenir à nos fins, masque de notre narcissisme, pour choisir la franchise et la sincérité et découvrir la fierté. Convertir les moi-je et les moi d'abord, masque de notre manque de confiance en soi, pour choisir la solidarité, seule arme victorieuse de toutes les crises. Convertir la violence verbale ou physique, masque de nos colères, pour apprendre à dire stop sans agressivité et ainsi protéger ce qui est sensible en nous. Convertir nos jugements sur les personnes, masque de notre insécurité, pour dire non à ce qui détruit et proposer des changements. Convertir nos ruminations et nos plaintes, masque de nos blessures, pour désinfecter nos plaies et prendre soin de nous. Convertir les « j'ai raison, t'as tort », masque de nos incertitudes, pour s'ouvrir à la diversité et à la complémentarité et découvrir l'autre comme ressource. Convertir les combats et les guerres de tranchées, masque de nos positions verrouillées, pour entrer en débat, en négociation, en compromis, en dialogue. Convertir, faire tomber les masques pour vivre le désir d'être ajusté à soi. Convertir, faire tomber les masques pour le bonheur d'être soi, pour le bonheur d'être soi au milieu des autres. Si vous voulez retrouver cette liste de conversions que je viens de vous proposer et y ajouter les vôtres, vous pouvez aller sur mon site internet parolesemmées.com. Vous trouverez le texte de cette liste que je viens de vous proposer et de toute cette émission. Bon chemin vers le carême. Commencez à gratter la terre autour de votre tournesol intérieur, arrosez-le pour que pendant ce carême, il puisse se tourner vers le soleil jusqu'à ressusciter au cœur de votre quotidien.